Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Roi est grand, notre Seigneur est miséricordieux. Vous êtes sur Mokolo Télévision dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai l'honneur d'animer. C'est aussi un groupe sur Facebook. Il ne faut pas confondre. C'est le même service, c'est le même Dieu, c'est le même esprit, c'est la même adoration qui est élevée à notre Roi, le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes ici sur ce plateau de Mokolo Télévision pour vous parler de la 22e leçon. 22e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 42 leçons que nous allons voir ici ensemble, partager, exhorter. Alors, nous sommes toujours sur ce thème-là qui dit manger bio, alors manger bien. Manger bien, surtout manger bio. Sans plus tarder, je vais pouvoir lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume, Psaume de David et d'autres personnes. Ça, c'est un psaume de Corée, de descendants de Corée, pardon. Les psaumes sont des prières, sont des supplications, sont des demandes, sont des plaintes au Dieu qui sauve. Manger bio, alors manger bien. Manger bien, surtout manger bio. Pour trouver une nourriture bio, je vous confie de vous référer à Dieu. Je vous convie de vous d'espérer en Dieu. Parce que là-bas, il n'y a pas d'engrais chimiques. Là-bas, il n'y a pas autre chose qui est mélangé afin d'avoir une bonne nourriture. Non. Nous allons voir ça dans les lectures. Dans la lecture de texte que nous allons faire ici. Dieu est bon. Dieu est fidèle. C'est le Dieu de richesse. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas de moyens financiers aujourd'hui. Si tu n'as pas de richesse aujourd'hui, c'est impossible de manger comme il faut. Les richesses, c'est peut-être un travail qui est rentable. C'est un salaire qui tombe chaque fin du mois ou chaque début du mois pour le mois passé, le mois dernier. Les richesses ici, c'est cette paix, c'est un trésor, c'est une richesse. Alors, les fils, les descendants de Corée implorent Dieu pour le futilité des richesses. À un moment donné, la richesse donne, ou les richesses donnent un laisser-aller à tout. Mon frère, il est président de la République. Je tire sur quelqu'un, personne ne m'arrêtera. J'insulte des gens sur la rue. Même les policiers qui sont censés faire notre sécurité, je les insulte parce que ma mère, c'est quelqu'un de grand. Mon père, il est ministre. Et quand on va m'arrêter, on va dire, c'est qui lui là? C'est qui? Ah, c'est le fils. Ah non, non, non,
laissez-le. La richesse ou les richesses donnent toujours un laisser-aller. Alors, sans plus tarder, nous allons lire. Le premier texte, c'est notre texte de base. Amos, pour ceux qui nous suivent de près, ils savent déjà que le texte de base, le texte que nous allons lire pendant 40, je dis toujours 48, je ne sais pas si on va ajouter d'autres leçons. Pendant 42 leçons, nous allons lire Amos 8, verset 11, 42 fois. Au moins 42 fois. Amos chapitre 8, verset 11, Dieu dit, « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Le deuxième texte, c'est les fils, les descendants des Corée. Qu'est-ce qu'ils disent? Psaume chapitre 49. Écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille. Vous, tous les habitants du monde, petits et grands, riches ou pauvres, prêtez l'oreille. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a deux pensées pleines de bon sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur? Pourquoi aurais-je peur lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires? Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse. Je disais qu'ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse. Richesse. La richesse donne toujours un laisser-aller. Mais ils ne peuvent pas racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Voilà. Ils ne peuvent pas racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la tombe, car ils le verront bien, le sage meurt, l'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, et ils laissent leurs biens à d'autres. Alléluia. Ils ne vivront pas éternellement. Ils ne vivront pas toujours. Ils ne peuvent même pas éviter la tombe, le cimetière, les tombeaux.
même si ils sont riches, même si ils sont riches, Dieu dit, ils ne vivront pas pour l'éternité. Ils ne vivront pas toujours. Alléluia. Pour vivre, il faut manger. Si tu n'as pas mangé, même si tu veux maigrir, le ventre affamé n'a point d'oreille. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ou qui l'avais dit. Je l'ai trouvé. Et Dieu dit, malgré leur richesse, avoir des richesses, c'est synonyme de bien manger. Tu ne peux pas manger comme il faut si tu n'es pas riche. Dans la globalité du terme, 22e leçon, 22e enseignement, 22e exhortation sur les 42 leçons que nous allons voir ici ensemble. Dieu est le seul qui peut te combler d'une richesse intarissable. Et malgré ta richesse ou tes richesses, tu ne peux pas racheter ton âme. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de richesses et que tu meurs pécheur, tu ne peux pas corrompre ou racheter ton âme pour aller au paradis. Tu ne peux pas quitter l'enfer si tu n'avais pas bien mangé. Manger quoi? Manger les paroles de l'Éternel. Écoutez. Dieu dit que je vous enverrai les misères. Mais ça ne sera pas la misère de manger et de boire. Ça sera la misère pour écouter, entendre mes paroles. Et ici, il dit, écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille. On entend par ici, hein. Ce ne sont pas des gens qui entendent. Vous tous, petits et grands, riches ou pauvres, que ce soit toi qui as mangé, même si tu n'as pas mangé, que ce soit toi qui es malade ou qui n'est pas malade, écoutez et prêtez-moi l'oreille. Ce ne sont pas vos richesses qui vont vous sauver. Dans la même parole de Dieu, si vous courez comme ça et vous vous fatiguez avec des chevaux, vous vous fatiguez avec des chevaux, mais quand ça sera le temps ou la période de la parole de Christ, parole de Dieu, petit et grand, riche et pauvre, riche ou pauvre, même si tu n'as pas mangé, prête-moi juste l'oreille. Peut-être en me prêtant l'oreille. Non, c'est des paroles de Dieu que moi j'emprunte. Je me mets à la place du Seigneur qui parle. Elle dit, il prête-moi seulement l'oreille. Ainsi, tu verras. Si je ne t'ouvre pas les écluses des cieux, prêter l'oreille ici, c'est quoi? C'est consommer ma parole, manger ma parole, buvez ma parole.
j'ai longtemps désiré manger avec vous. Ces repas ici, j'ai longtemps désiré. C'est un moment que j'ai toujours désiré. Le moment de la séparation. Le moment du départ. J'ai toujours désiré. Attendez, je vais revenir sur cette parole-là, puisque Dieu dit des choses. Regardez, Luc 22, verset 14. Je lis au nom du Seigneur. C'est lui-même qui parle. Quand l'heure fut venue, il s'est mis à table avec les 12. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Frère, la bonne nourriture, c'est dans la douleur. La bonne nourriture, c'est dans la douleur. Quand il a commencé à maudire l'homme, il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Si tu ne fais pas ça, même ici en Europe, si tu n'as pas fait ça, tu sors à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à 6 heures du matin, 7 heures du matin, moins 12 degrés, moins 8 degrés, moins 5 degrés, moins 100, 0 degré. Et tu vas au travail. Peut-être dehors, debout. C'est comme ça que tu vas trouver ton repas. Ne pensez pas que l'Europe, tout est par terre. Non, on ne ramasse rien. C'est très dur maintenant de ramasser. Même une chaise. Dès que tu balances ça par la fenêtre, il y a quelqu'un qui attend ça dehors, en Europe. Ah, quand je vais aller là-bas, je vais manger comme je veux. Non, c'est dans la douleur, frère. Ah, la voiture là, j'aurais ça, même 5 à la maison. Tu n'auras pas de place pour les garder. C'est dans la douleur que tu vas les garder. Mangez bio, alors mangez bien. Dieu dit, riche ou pauvre, prêtez-moi l'oreille. Pourquoi? Parce que le Dieu de miséricorde veut parler. 22e leçon pour la gloire du Seigneur. Prêtez-moi l'oreille. J'écoute les proverbes. J'explique mon énigme au son de la harpe. Comme nos ancêtres à Boujmaï là-bas, c'est communiquer. Ici, Christ communique par la bouche, de bouche à l'oreille. Il dit, j'ai longtemps souhaité, désiré. Hier, on avait vu, recommande ton sort à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Ici, on dit, j'ai longtemps désiré manger cette Pâque avec vous, avant qu'il vienne le moment difficile. Avant les souffrances, il savait par où il allait passer pour atteindre l'objectif, l'élévation. Frère, il n'y a rien aujourd'hui qui se donne gratuitement. Non, ne doute de rien, il n'y a rien. Même les dons que font les pays développés, aux pays en voie de développement, ou le pays du tiers-monde, il n'y a rien. Ce n'est pas un don. C'est maguillé, c'est entaché. Il y a quelque chose derrière. On vous donne les dons à rembourser dans 25 ans. Vous remboursez. Quel est le don qui se rembourse? Ne doute de rien. J'ai longtemps.
Il dit, prête-moi l'oreille. Frère, tu veux bien manger, mais prête l'oreille à celui qui prépare. Ou à celle qui prépare, comme chez nous au bled. Ce sont les mamans qui préparent, mais en Europe, ce sont les papas. Dans tous les grands restaurants, il n'y a que des hommes qui préparent. Eh oui. Tous les chefs, 80%, 90%, ce sont des messieurs. Alors, il dit, j'ai vivement désiré manger avec vous. 22e leçon pour la gloire du Seigneur. Prêtez l'oreille. Ne me donne pas autre chose. Je ne dis pas, va faire une bonne chevelure, coiffure. Non. Juste l'oreille. Prête l'oreille. Ainsi tu mangeras les meilleurs fruits, les meilleurs produits de la terre. Quand Dieu a commencé à revenir sur sa loi, 25 ans plus tard, après la mort de Moïse, Dieu dit non. J'ai l'impression que la génération qui est là ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Alors je vais faire ceci. Je vais revenir avec Josué, Caleb, je vais revenir sur ce que j'avais communiqué à Moïse. Et Dieu commença à répéter, à réexpliquer de bouche à l'oreille. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là qu'il y a le problème. Si tu n'as pas bien compris ça, le reste c'est zéro. Il n'y aura pas un bon échafaudage si tu n'as pas compris la parole de Dieu. Ah non, là-bas c'est Paul qui a parlé. Ah non, là-bas c'est Amos qui a dit. Ah là-bas c'est... C'est parce que ça veut nous profiter. C'est pour notre intérêt. Mais si c'est pour l'intérêt du Très-Haut, on dit ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une parole qui ne contient aucune errance. Ah, là, on est en théologie maintenant. Donc, Dieu veut que tu lui prêtes l'oreille. Il dit, écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez-moi l'oreille. Vous tous les habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. Mon cœur a des pensées, verbe avoir. Dieu dit qu'il a des pensées pleines de bon sens. Voyez? Mais après, il dit, écoute-moi, prête-moi l'oreille. Mais qui est cet enfant-là qui va faire la joie de son papa, la joie de sa maman, s'il ne prête pas l'oreille à ce qu'on lui donne comme conseil? Il n'y en a pas. C'est ainsi que tous les jours, on entend. Tu n'as pas fait ce que je t'avais dit. Hé, toi! Je ne vais pas revenir sur notre série d'enseignements plantés. Non. Ma mère disait toujours, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Non, je ne t'ai pas dit d'acheter ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas prêté l'oreille. Même dans les restaurants là où on allait manger, si on te donne autre chose, tu dis, oh, est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que moi je t'ai demandé le riz? Est-ce que je t'ai demandé le haricot? Non, c'est toi qui m'as donné et moi j'ai mangé. Donc, c'était ça en fait. Dieu veut que tu lui prêtes l'oreille. Pas les pieds, les oreilles. Riches et pauvres, prêtez l'oreille.
22e leçon sur Mokolo Télévision, sur ces 42 leçons que nous allons voir ensemble ici. Sommes arrivés à la fin de notre intervention de ces jours. Aujourd'hui, le 10 mai. Le 10 mai 2021. Nous reviendrons avec un autre numéro, mais peut-être sur le même lieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous bénisse vos foyers et qu'il remplisse vos carquois afin que vous puissiez lui prêter, lui prêter, oui, l'oreille. Au nom de Jésus, Amen. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de chemin, nous sommes en train de parler de manger bio, alors manger bien. 42 leçons que nous allons partager ici sur Mokolo Télévision dans cette émission intitulée « Le parfum de bonne odeur pour Jésus », Jésus-Christ. Laisse que Dieu vous bénisse et vous donne la paix dans vos foyers. Merci. Ciao.